bonjour, bonjour. Soyez la bienvenue à l'émission Femmes éveillées. Si tu nous regardes pour la première fois, eh bien, sois la bienvenue au milieu de nous. C'est pour moi une joie de te recevoir dans la communauté de nos abonnés Femmes éveillées. Alors, je vais rapidement commencer la vidéo avec une petite blague qui va pas une blague, mais avec quelque chose que mon fils a fait cette semaine, ce mercredi, qui m'a tellement touchée. C'était comme un baume dans mon cœur. Ça m'a tellement encouragée et je vais commencer avec ça pour t'encourager, pour te dire de copier ce que mon fils a fait et de faire la même chose. Parce que je continue de comprendre que si on ne prie pas, on ne va pas s'en sortir. Et mon fils l'a compris. Alors, ce qui s'est passé ce mercredi, on rentrait de l'école, tout le monde sort de la voiture. Il me dit, maman, non, je veux que tu restes. J'ai besoin de te parler. Je dis, OK. Ça, c'est mon fils Philippe Michael. Vous devez le connaître. Je parle tout le temps de lui dans nos vidéos. C'est un amour de garçon. Et puis, c'est un fils à maman très, très attaché, collé, serré à sa mère. Qu'on en fait des jaloux dans cette maison. Même mon mari était qu'attends, ça, c'est ma femme. Tous les jours, mamie, I love you, mamie, I love you, mamie. Si l'amour même, c'est ça que c'était les millions, je serais la femme la plus riche dans ce Canada-là. De toute façon, je reçois les mamie, I love you. Je dis, hé, s'il fallait gérer ça et mettre en banque, mon compte va déborder. Il me donne tellement d'amour. Anyway, alors là, on rentre de l'école. Et puis tout le monde descend et dit, maman, reste dans la voiture avec moi, je vais te parler de quelque chose. Je dis, OK. Tout le monde descend. Et là, mon troisième fils, qui s'appelle Caleb, voulait traîner un peu. Il dit, non, Caleb, je vais être seul avec maman, tu peux partir. Et Caleb a ouvert la porte, il est rentré dans la maison. Et là, on reste tous les deux dans la voiture. Il me dit, maman, j'ai besoin de te parler de quelque chose et je veux que nous, tous les deux, qu'on puisse prier. Je dis, OK, bien sûr, je t'écoute. C'est quoi l'histoire? Il me dit, mon ami Christopher, aujourd'hui à l'école, il n'allait pas bien. Il n'arrête pas de tousser, il a mal aux yeux, il a mal au nez. Et sa maman est venue le chercher très tôt aujourd'hui à l'école parce qu'il ne va pas bien. Je dis, oh Michael, I am sorry, je suis désolée d'entendre ça. Et y a-t-il quelque chose d'autre? Il dit, non, je veux qu'on prie pour lui. Je veux qu'on demande à Jésus de le guérir. J'ai dit, oh Seigneur. J'étais tellement touchée que je dis, waouh, mais bien sûr, Philippe Michael, on va prier pour Christopher. Et le Seigneur Jésus va le guérir. Et là, on s'est mis à prier tous les deux. On a attrapé la main, j'ai prié, il a prié. Et il a dit à Dieu, je veux que Christopher puisse guérir très vite et qu'il revienne à l'école demain. J'ai dit Amen. Dieu nous a écoutés. C'était merveilleux. Pourquoi je vous raconte cela? C'est cette réaction-là que nous devons avoir. Quand tout va mal, tout va bien. Notre premier recours est de recourir à Dieu dans la prière. Ça fait du bien. Même si la situation ne change pas, il y a quelque chose qui change à l'intérieur. Alléluia. Donc, c'était juste l'introduction à mon message. Le message d'aujourd'hui est un message d'encouragement. Avant de commencer, vraiment, je vais te souhaiter encore la bienvenue et te demander de t'abonner à notre page si tu ne l'as pas encore fait. Souscris, clique la petite cloche de notification également. Et une fois qu'on aura une nouvelle vidéo, tu l'auras. OK? Et écris-nous. Dis-nous de là où tu nous regardes. Poste un commentaire. Nous aimons lire les commentaires. Donc voilà, aimez nos vidéos. Partagez à un grand nombre. Les gens traversent des moments difficiles. Et croyez-moi, beaucoup de personnes se retrouvent seules à vivre des situations terribles. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes la lumière du monde. Nous avons la solution parce que nous avons Dieu. C'est la raison pour laquelle ne vous gênez pas à distribuer nos vidéos parce que forcément, un verset biblique dans la vidéo peut parler à quelqu'un. Une parole d'encouragement peut parler à quelqu'un qui n'a personne pour l'encourager. Donc voilà, sans plus tarder, nous passons à l'émission d'aujourd'hui. Je ne sais même pas comment intituler ce message, mais c'est une parole que le Seigneur nous a donnée hier lorsque je priais avec les femmes de mon ministère. Je vais vous donner le contexte. Nous étions, le jeudi, c'est un jour de jeûne dans notre ministère et on a jeûné ensemble et le thème de ce jeûne, c'était vraiment « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ».
Et pendant que nous avons prié, les femmes étaient connectées, chacune avec ses fardeaux. Et il y avait cette atmosphère-là vraiment, des femmes qui pleuraient vraiment et qui étaient fatiguées. Et on priait et puis j'avais un conflit dans mon esprit. Et j'ai dit aux femmes, non, 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 on va bien prier. Je les ai challengées. J'ai dit que la saison pour nous de venir dans la présence de Dieu abattu avec les mouchoirs pour pleurer est révolue. La saison est arrivée pour nous les enfants de Dieu que lorsqu'on s'approche de notre Dieu, qu'on garde à l'esprit qui nous sommes en Dieu et qui est le Dieu que nous invoquons. C'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui change les situations. C'est un Dieu capable de nous aider. Mais toutes les fois qu'on vient dans la présence de Dieu, on pleurniche, on s'apitoie, on se lamente pendant qu'on prie. Ça, ce ne sont pas des prières qui provoquent le miracle. Lorsque tu veux marcher dans le miraculeux, il y a une manière de prier. Les prières de Yakou, non. Même le diable te regarde, il est en train de rire. Dieu est dans sa parole. La puissance de Dieu réside dans sa parole. C'est ce qu'on doit comprendre. Et Dieu est capable de nous aider. C'est pour cela que la Bible dit, approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance, afin de trouver grâce. L'assurance que nous devons avoir lorsque nous nous approchons du trône de la grâce, cette assurance-là est fondée sur la capacité de notre Dieu. La Bible déclare qu'aux hommes, cela est impossible. Avec Dieu, tout est possible. Donc lorsque tu t'approches à un Dieu de toute possibilité, tu ne viens pas seulement en pleurant. Tu viens avec une conscience et une foi ferme sur le potentiel de ce Dieu-là. Donc tout de suite, j'ai changé l'atmosphère. Et une chose que j'ai dit aux femmes et que je vais vous encourager, peut-être vous êtes certainement nombreux à me regarder aujourd'hui et vous êtes découragés parce que tout va mal, les finances ça dégringole, tu regardes ton compte à la banque, tu ne vois rien de bon, tu es sans emploi, le mariage c'est chaud, les enfants ça va pas, la maladie est là, le diable est tout autour. J'ai dit aux femmes de mon ministère hier que la Bible déclare que lorsque l'ennemi viendra contre toi comme un fleuve, Dieu élève un étendard. L'Esprit de Dieu élève un étendard. Lorsque l'ennemi vient contre nous comme un fleuve pour nous engloutir, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu élève un étendard. Alléluia. Alors je disais aux femmes que j'ai appris un secret qui provoque le miracle. Le secret se trouve dans notre approche. Et pendant que je préparais l'atmosphère et que je disais ce que je ressentais dans l'esprit et ce que Dieu me disait, le Seigneur nous a parlé, il nous a donné une parole. Et c'est cette parole-là, une parole d'encouragement, mais c'est une parole prophétique. Et c'est cette parole-là que je vais venir déposer dans vos cœurs, que je vais venir déclarer dans vos vies. C'est une parole que je vais envoyer à ma soeur Joyce. Joyce, tu m'écoutes. Joyce, c'est la femme de notre caméraman Richard. Elle rentre à peine de voyage, elle était au Congo enterrer sa soeur. Et je sais comment elle se sent. Parce que j'ai enterré ma soeur. Et quand je suis revenue du Gabon au Canada, j'étais versée à terre. Ce n'est pas facile. Mais Joyce, dans cette vidéo, je suis venue te dire que le même Dieu qui m'a ramassé à terre, le même Dieu qui m'a ramassé où j'étais couchée, il n'est pas mort, il est vivant. Il va te ramasser de là. Fortifie-toi et prends courage. Tu ne vas pas sombrer. Non. La Bible dit que nous avons un consolateur. Le Saint-Esprit de Dieu. Il est sur nos larmes, c'est la vérité. Si Dieu ne m'avait pas ramassé, je ne serais pas sur cette chaise avec vous. C'est moi qui vous dis la vérité. Ma sœur et moi, on était comme des sœurs jumelles. On se parlait tous les jours. S'il y avait quelqu'un qui parlait avec moi tous les jours dans ma vie, au Gabon, c'était ma sœur.
Si on a fait 2 jours sans parler, c'est qu'elle est à l'hôpital. Vous comprenez? Mais quand le diable a frappé et que je pensais que je devais finir par terre, le Seigneur m'a relevé. Alors Joyce, cette vidéo, c'est pour toi. Je te fais la dédicace et je te dis, ça va aller. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il va te consoler. Il va te consoler. Alléluia. Alors pendant que je préparais l'atmosphère, j'ai dit aux femmes que j'ai appris que le miraculeux ne se passe pas lorsqu'on vient avec cette mentalité d'apitoiement devant le Seigneur. Oh Seigneur, il y a que, je ne sais pas, on est là, on pleurniche, on ne dit rien de bon, on est là, on pleurniche. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Quand nous rentrons dans la présence de Dieu, notre attitude n'est pas yako, planicher. Non, Dieu n'écoute pas les émotions. Il voit tes émotions et il a compassion de toi. Mais ceux qui actionnent la puissance de Dieu pour opérer le miracle, pour changer la situation de ce que tu vis, ce n'est pas les émotions, c'est la foi. La foi en quoi? La Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la foi de la parole de Dieu qui t'aura donné, activée avec le Saint-Esprit, combinée ensemble. C'est ça là qui crée une situation. Dans le livre de Genèse chapitre 1, au verset 1, la Bible dit que la terre était vide et uniforme et les ténèbres planaient sur les eaux, je paraphrase. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu a parlé. C'est le moment que Dieu a parlé, que le Saint-Esprit est allé à l'œuvre. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Es-tu dans une situation de ténèbres? Que de venir dans la présence de Dieu, finir les mouchoirs? Tu dis, Seigneur, tu m'as donné le pouvoir sur toutes choses. Je parle aux ténèbres qui m'envahissent. Au nom de Jésus, que la lumière soit et la lumière viendra. Parce que le Saint-Esprit travaille en collaboration avec la parole de Dieu. On est là, c'est chaud. On ne consulte pas Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à cette situation? On va consulter la voisine. Tu penses vraiment que la voisine, situation, tu attends, là, une voisine peut t'aider. Il y a des situations auxquelles un homme ne peut nous aider. Il y a des situations où tu vas vivre, même ton mari ne peut pas t'aider. Si Dieu ne t'aide pas, j'ai appris que la plus grande sécurité que nous avons, c'est Dieu et Dieu seul. Se reposer sur les autres choses là, c'est la déception. Donc, apprenons quand c'est chaud, quand les ténèbres sont sur nous, d'associer la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. C'est la combinaison des deux là qui déclenche le miracle. Et la deuxième chose que j'ai dite aux femmes, la louange. La Bible déclare que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Lorsque tu loues le Seigneur, au milieu des tribulations, oh là là, ce n'est pas le voisin qui vient. Dieu descend. Dieu descend. Donc, au lieu de pleurer, de s'apitoyer au milieu des crises, quand tout est compliqué, quand tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel, ma soeur, change de stratégie, loue le Seigneur. La louange fait descendre le Seigneur. La louange provoque le miraculeux. Lorsque tu loues, tu dis à Dieu, Seigneur, c'est vrai que mon compte est encore vide, mais je viens te louer parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Seigneur, je ne vais pas rester dans l'angoisse, dans l'inquiétude, dans les lamentations, dans les murmures, dans les émotions, parce que mon compte est vide. Non, je vais t'adorer. Je vais te louer. Parce que le Seigneur nous a créés pour le louer. Quand tu fais la talakou de Dieu, oh, parce que c'est ça il aime. Quand tu commences à faire les éloges de Dieu et que tu commences à dire que Dieu est. Vous savez que Dieu c'est une trinité. Il ne vient pas seul. C'est Dieu qui vient. C'est Jésus qui vient. Le Saint-Esprit et les trois ensemble se chargent de ce fardeau-là. Vous savez comment je le sais? Vous allez dire je raconte n'importe quoi. C'est dans la Bible, dans vos Bibles. Bible, on ne lit pas. La solution à ton problème, c'est peut-être seulement dans la Bible. La louange. Je
J'ai une parole d'encouragement. Parce qu'après qu'on a changé l'atmosphère et qu'on s'est concentré sur le Saint-Esprit et qu'on a loué le Seigneur, c'est là que le Seigneur nous a donné une parole. J'ai dit aux femmes, vous voyez, c'est aussi simple que ça. On ne devait plus rester ici, là, pleurer et repartir, sans même recevoir quelque chose de Dieu. Mais lorsqu'on a dit que le focus, ce n'est pas nos fardeaux. Le focus, c'est de déclarer que Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. Alléluia. Le focus, c'est d'exalter le Saint-Esprit. Le focus, c'est d'élever le nom du Seigneur. J'ai commencé avec les femmes à louer le Seigneur, à lire la parole de Dieu. Pendant que je lisais la parole, elles étaient elles étaient en feu. Et en ce moment-là, le Seigneur nous a parlé. La louange est une puissance. La louange est une arme que tu peux utiliser quand ta vie est versée par terre. Tu ne sais plus quoi faire. Tu as déjà prié toutes les prières. Commence à danser. Ça confond l'ennemi. L'ennemi se dit, hé, mais la fille là, avec le rapport que les docteurs l'ont donné là, elle danse. Oui, oh. Faut jamais laisser montrer au diable que tu es à terre. La louange sème la confusion dans le camp de l'ennemi. Parce que je n'ai pas structuré ce message, mais je vais paraphraser parce que j'ai la parole de Dieu dans mon cœur et l'Esprit de Dieu en train de me downloader quelques versets ici. Je vais vous donner 2 exemples dans la parole de Dieu. Un jour, les enfants d'Israël, dans le livre de Josué, ils devaient rentrer à Jéricho. Dieu les avait donné Jéricho. Mais la Bible déclare que Jéricho était barricadé. Personne ne pouvait rentrer. Qu'est-ce que Dieu leur a dit? Dieu leur a dit, tournez, chantez, dansez 7 fois. Et vous allez sonner la tempête. Pam, 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 pam. Les murs de Jéricho sont tombés en criant et en dansant. Lorsqu'on loue le Seigneur et qu'on a l'instruction de ce que Dieu a dit, les murs s'écroulent, les montagnes s'aplanissent, les problèmes, Dieu change les situations. Donc dans cette saison où tu te trouves, tu es peut-être découragé, tu es peut-être abattu, tu es peut-être avec les mouchoirs en train de t'asseoir et pleurer. Je suis venue te dire que ma soeur, laisse les mouchoirs, commence à louer le Seigneur et demande à Dieu ce qu'il dit de ta situation. Trouve une parole sur laquelle tu vas te tenir et le Seigneur va exécuter sa parole et il va te donner la victoire dans ce problème que tu vis. Et là, le passage que le Seigneur m'a donné, qui est mon mot d'encouragement, qui est ma déclaration prophétique pour vous avant de clôturer, se trouve dans le livre d'Ésaïe 43, verset 19. Nous sommes venus dans la présence de Dieu chargés, découragés, abattus, dans les pleurs. Mais le moment qu'on a changé de focus, qu'on a tourné le dos à nos problèmes et qu'on a loué le Seigneur, il a parlé. Et voici ce qu'il nous a dit. Il a dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Le Seigneur te dit, voici, il va faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Alléluia. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. J'aime la version Martin, ça dit, voici, je m'en vais faire une chose nouvelle qui paraîtra bientôt. Alléluia. Ne la connaîtrez-vous pas? C'est que je mettrai un chemin au désert et des fleuves au lieu désolé. Alléluia. Je mettrai un fleuve dans le désert. Dans ma parole d'encouragement pour toi, ma soeur, je ne sais pas dans quoi tu es, je ne sais pas ce qui te fait pleurer, je ne sais pas où le diable a frappé dans ta vie en ce moment, mais le Seigneur dit que dans le désert dans lequel tu te trouves, désert de stérilité, désert de pauvreté, désert de crise financière, désert de conflit dans ton foyer, désert de maladie, désert de je ne sais quoi, Dieu m'envoie te dire qu'il est prêt à faire une chose nouvelle. Alléluia. Ce que tu vivais avant d'écouter cette vidéo-là, je prophétise sur ta vie que c'est passé. Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie te dire qu'il est en train de faire une chose nouvelle. Et quelle est cette chose? Il va créer, mettre des fleuves dans le désert. Toute partie dans ta vie qui est désertique, où il n'y a pas de fruits. Je prophétise dans le nom de Jésus que le Dieu d'Israël, créateur du ciel et de la terre, te visite. Là où c'était stérile, il crée un chemin
et les eaux abondent. Là où il n'y avait pas, là où c'était désertique. Je le prophétise sur ta vie. Je libère cette parole que le Seigneur nous a donnée dans sa présence. La Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Seigneur, nous recevons cette parole et je la libère sur mon audience. Et je déclare, Seigneur, que cette parole est établie dans nos vies au nom puissant de Jésus. Seigneur, oui, on te donne la gloire, la louange et l'honneur. Merci pour cette parole. Nous te bénissons et nous te louons au milieu des tribulations. Nous te déclarons Seigneur dans notre vie et nous savons que notre victoire est assurée en toi. Sois loué in the name of Jesus. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci.